Et salut les amis, c'est Donatella, vous êtes bien sur ma chaîne Gouvessence, le goût de la vie. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit de la bouilloire, j'adore. Parce que pour moi ça veut dire préparation de thé, tisane, et ça veut dire un moment eh bien, où je peux me poser. Les amis, je prépare avec vous ma petite verveine. En fait je vais vous expliquer un petit peu, on va parler d'un sujet très important qui est l'acceptation de ce qui est. Voilà, c'est bon, l'eau est chaude. Et ça fait en fait écho, bien sûr, aux 3 épisodes précédents sur la traversée du deuil. On va parler de l'acceptation donc de ce qui est, avec un prisme un peu différent. Et bien écoutez, c'est parti, hein, je vais verser l'eau dans ma tasse, et puis je vous retrouve tout de suite. C'est parti! C'est bon les amis, ma tasse est prête, ma tisane infusée, j'espère que c'est le cas de votre côté également. On va boire ensemble. Alors, je vais boire, hein. Normalement elle est assez infusée. Nickel. Bon, c'est encore un peu chaud, mais j'adore boire chaud, donc c'est pas très grave. Donc à la vôtre, hein, les amis. Alors, le titre de cette vidéo, c'est Accepter ce qui est, l'humilité versus l'humiliation. Alors, ça peut paraître assez étrange comme titre, mais comme je vous le disais dans l'introduction, cette vidéo va faire écho aux 3 précédentes sur la traversée du deuil. Et dans ces 3 vidéos, je vous disais tout le cheminement, le parcours que j'ai fait pour en arriver à aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui est important de retenir, c'est la patience que ça demande, l'acceptation aussi de ce qui est. Donc accepter le temps qui nous est nécessaire pour sortir la tête de l'eau, puis pour surmonter l'épreuve, et le fait d'accepter l'épreuve en elle-même. Et peut-être même, si on en est capable, si on le peut, de transmuter, de transformer cette expérience, cette épreuve, vous voyez, lapsus révélateur, hein, cette épreuve en expérience. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après le décès de mon épouse, c'était vraiment quelques jours, on va dire peut-être une dizaine de jours après, j'étais allée voir mon thérapeute. Et il m'avait dit une phrase qui résonne encore dans ma tête et qui m'avait beaucoup choquée sur le moment, où il me disait Donna, ce qui ressort là, dans vraiment les tréfonds de ton être, c'est l'humiliation. Waouh, mais qu'est-ce qu'il raconte? L'humiliation, alors que là, on est dans une épreuve où ce qui est terrible, c'est d'abord le choc et le chagrin, le désespoir. Et donc je ne comprenais pas pourquoi il me parlait d'humiliation. Alors en fait, avec le temps et avec le recul, j'ai compris de quoi il voulait parler. Et une personne également m'a beaucoup aidé à comprendre ça, même si elle ne le sait pas, mais elle le découvrira en regardant cette vidéo. Nadège, la tasse est pour toi. Nadège, avec qui j'ai fait une formation de Qigong, puisque j'ai pratiqué très assidûment le Qigong pendant une vingtaine d'années. Là, j'ai mis en pause. Ça fait partie de mon processus de transformation. Mais c'est vrai que j'ai adoré le Qigong et j'adore toujours le Qigong, même si j'ai mis entre parenthèses. Et en fait, au travers d'un enseignement qu'elle nous a donné, pour ceux qui connaissent le Qigong, ça s'appelle le Jonang Qigong. C'est une forme de Qigong qui est très ancienne. Et dans cette pratique, on utilise ce qu'on appelle le petit poème, qui est un poème taoïste. Et elle a, dans ce texte, elle explique donc le texte et elle a parlé de l'humilité. Et elle en a parlé comme l'humus. Elle dit, en fait, c'est la même racine. L'humilité et l'humus, c'est la même racine. Et donc, je vous dis tout ça pour vous expliquer qu'en réalité, quand mon thérapeute m'a dit en fait, tu te sens humilié, je n'ai pas compris pourquoi. Et en fait, peut-être que ça commence à se dessiner pour vous quand je vous dis l'humilité versus l'humiliation. En fait, on peut se sentir humilié par un drame qu'on vient de vivre. Mais c'est pas humilié dans le sens d'être, comment vous dire, humilié comme on l'entend dans le sens classique. On se moque de moi, on me prend pour un imbécile ou une imbécile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans le sens de pourquoi moi? Ça peut se comprendre. Sauf que si on va plus loin, remarquez bien, humiliation, humilité, c'est la même racine. Humus, c'est la même racine.
quelque part. Vous voyez, je fais pas de latin, hein, donc peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a la même résonance en fait. Ça résonne de la même façon. Humiliation, humilité, humus. Vous voyez ce que je veux dire? L'humus, c'est quoi? C'est finalement cette mousse qui va permettre l'éclosion aussi. C'est recevoir la graine pour la faire pousser. Et là, on va arriver à la notion de réceptivité. Recevoir, c'est aussi entendre, écouter et accepter ce qui est. Donc là, je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que ce qui était au départ comme une humiliation, dans le sens de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est-à-dire mode victime. Et mes amis, on va pas se mentir, on passe tous par cette phase de la victimisation. Pourquoi moi? C'est injuste. Et effectivement, dans un certain sens, on peut le vivre, nous, en tant qu'humains, incarnés sur cette terre, c'est injuste. C'est d'autant plus injuste que la personne, en l'occurrence mon mari, n'avait que 43 ans. On avait un enfant, à ce moment-là, il avait 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut le voir comme ça. Et il n'y a pas de problème à le voir comme ça. Mais on peut, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, rester dans cet état-là. Ok, on ne fait jamais notre deuil, on reste toujours dans l'état de victime et on n'apprend rien de tout ça. Et on n'en tire pas la lumière, la force d'avancer et de se renouveler. Donc les amis, en fait, c'est un peu un jeu de mots, tout ça. Mais effectivement, l'humilité, c'est accepter de recevoir et d'entendre, d'écouter. C'est-à-dire, finalement, de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc ça revient aussi à ce que je vous disais sur le fait de se poser, donc accepter de se poser pour entendre ce qui finalement nous parvient d'une façon ou d'une autre, ou émerge de nos profondeurs, parce que ce sont des signaux, ce sont des enseignements, des réponses, je dirais même, des réponses qui peuvent nous aider à appréhender ce que l'on vit et en faire un enseignement et puis une force. C'est pour ça, les amis, qu'aujourd'hui, je fais ces vidéos. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est qu'en fait, je vous partage ce que moi, j'ai finalement tiré comme enseignement et j'ai envie de vous le partager parce que pour moi, c'était des révélations en fait. Humiliation, humilité, c'est l'humus. L'humilité, en fait, c'est l'humus qui nous permet de faire finalement mûrir ces graines qui vont émerger de ces épreuves qu'on a vécues et qui vont devenir des enseignements que l'on peut partager. Parce que c'est ça en fait que je suis en train de faire, c'est que je vous partage les graines qui sont en train d'éclore et qui sont la résultante de mon évolution et de la transformation que j'ai faite de cette épreuve dont j'ai fait une expérience. Cette épreuve est devenue une expérience. Les amis, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Méditez bien sur la racine du mot humiliation, humilité, humus. Acceptez de recevoir. Soyez le récepteur, le récepteur finalement de ces enseignements. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que, même encore aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a une part de moi qui dit oui, c'est injuste, pourquoi moi et finalement, je ne méritais pas ça, oui, c'est vrai, probablement. Enfin, si je le vis, c'est que je devais le vivre. Et ça, mes amis, c'est probablement la conclusion de cette vidéo. Je devais le vivre, je devais traverser tout ça. Pour une raison qui n'est pas forcément encore extrêmement claire pour moi. Mais en tout cas, le fait de vous partager ça, c'est déjà un début de réponse. Les amis, je vous souhaite de comprendre ce que je veux vous amener à comprendre. En tout cas, je vous partage toujours mon expérience, vous le savez. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker et surtout à la commenter. Les amis, cette chaîne, je vous l'ai dit, cette chaîne est faite pour partager, échanger nos expériences et se soutenir, s'unir. Les amis, à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Force à vous, les amis.
les bonnes mains, Verveine. À bientôt.